comme à chaque fois, comme vous avez dit, un thème, un sujet politique à comprendre et pour aller plus loin, de fait. Oui, il y a un vrai danger pour le journalisme qui est finalement de perdre de vue sa vocation. C'est-à-dire que la vocation du journalisme, c'est d'informer librement, d'être indépendant, pour justement hiérarchiser l'information, pour la traiter de façon honnête, de la façon complète. Donc tout ce qu'attendent les lecteurs ou les usagers des médias. Et aujourd'hui, du fait de sa structure économique nouvelle et cette hyper-concentration à laquelle on assiste, on voit bien que le lien de confiance finalement qui doit exister entre un média et ses lecteurs ou ses auditeurs, etc., est en train de s'affaiblir. Et à partir de là, il y a un vrai danger. En plus de ça, je pense que le fait que des investisseurs achètent des médias, donc ils mettent de l'argent dedans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre tous les moyens dont on pourrait rêver pour précisément faire le journalisme comme on l'entend, c'est-à-dire de développer le reportage, de développer les enquêtes longues, ce qui est quelquefois moins spectaculaire, donc qui fait peut-être moins de ventes, mais qui en revanche relève plus de la mission quasiment de service public de ce qu'est l'information. Déjà, il faudrait le pratiquer, parce que le réinventer, ça voudrait dire qu'on réinvente la roue. Le journalisme, on sait ce que c'est, on sait ce que ça doit être, c'est-à-dire effectivement d'aller chercher l'information là où elle ne nous est pas donnée. Là, quelquefois, il faut entre guillemets la voler, c'est-à-dire être insistant, la recouper, faire tout ce travail. Je pense que là où il y a une réinvention nécessaire, c'est que je pense qu'il y a tellement d'informations de plus ou moins bonne qualité, mais on est tellement assailli qu'il y a un rôle qu'on dit aujourd'hui de curateur, ou un rôle de filtre, un rôle pour trier, pour hiérarchiser, avant même d'écrire ou de diffuser, qui est peut-être plus important qu'avant parce que la masse, la matière est tellement riche. Ça ne veut pas dire qu'elle est riche qualitativement, mais qu'elle est tellement pléthorique qu'il faut des points de repère. Et le journaliste est un point de repère, et c'est comme ça qu'il conserve toute sa nécessité dans les sociétés modernes d'aujourd'hui.